Bonjour à tous, c'est un plaisir à nouveau de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour le partage de la lecture d'une méditation et du psaume. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou bien sûr à toute la grande famille de Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour les lectures que nous propose la liturgie. Aujourd'hui, dans la liturgie de ce dimanche, de ce 14e dimanche de ce temps ordinaire, qu'allons-nous découvrir ? Eh bien, on verra tout à l'heure avec le livre du prophète Ézéchiel. C'est une engeance de rebelles, nous dira Ézéchiel, qu'il sache qu'il y a un prophète au milieu d'eux. On méditera tout à l'heure avec ce livre du prophète Ézéchiel. Le psalmiste, lui, nous dira « Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié ». Et puis saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous dira « Je mettrai ma fierté dans ma faiblesse, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure ». Et puis bien sûr, la liturgie de ce dimanche pour l'évangile qui nous est proposé, ce sera avec saint Marc, un prophète n'est méprisé que dans son pays. On parle de prophète aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes prophètes par notre baptême. Nous sommes prêtres, rois et prophètes. Eh bien, pour poursuivre cette méditation un peu plus approfondie, avant cela, demandons à l'Esprit Saint, lui qui est lumière, lui qui est force, lui qui est sagesse, de venir nous apporter tout cela, de venir nous apporter sa force, son amour, de venir nous éclairer à méditer la parole de Dieu. Demandons-lui de nous éclairer. Au début de ce temps de prière, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il oriente tout notre être vers son amour. Et nous pouvons dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, démarrons avec ce chant du groupe NDML, Esprit de force. Esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, viens, embrase-moi.
feu, esprit de force, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de feu, oh yeah. Embrase-moi, purifie-moi.
Après avoir demandé à l'Esprit Saint de nous apporter toute sa force en nos vies, en nos cœurs, eh bien, partageons ce livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 2, le verset 2 à 5. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit : Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voyons dans la liturgie de ce jour que nous parlons de prophète. Prophète aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile. Déjà, avant de partager la parole, il faut pouvoir l'écouter. L'écouter dans son cœur. Se mettre en cœur à cœur avec le Seigneur. Prendre le temps de l'écouter nous parler. Pour pouvoir ensuite la transmettre autour de nous. Nous l'avons vu pour Ézéchiel, comme pour Jésus dans l'évangile de ce jour, l'annonce prophétique suscite de vraies résistances. Ce n'est pas toujours facile de s'adresser au peuple, et là dans la liturgie au peuple d'Israël. Nous aussi, quand nous partageons la parole de Dieu, quand nous prophétisons, puisque nous sommes prophètes par notre baptême, nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de s'adresser au peuple, en lui rappelant surtout sa vocation unique au cœur de l'histoire humaine. Cela parfois coûte cher aux prophètes d'hier et à ceux d'aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour Ézéchiel. Dieu l'envoie prophétiser. Dieu met l'esprit en lui pour le mettre debout. Debout dans l'évangile qui veut dire ressusciter, se mettre debout, être relevé. C'est debout que nous avançons. Il a tout d'abord, comme nous l'avons dit, écouté ce que Dieu lui dit dans son cœur. Et Dieu lui demande d'aller transmettre son message, même à des personnes au cœur obstiné, endurci. Mais il envoie quand même Ézéchiel le faire. Et de dire que même s'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas, puisque ce sont des rebelles, et ils apprendront que parmi eux, il y a un prophète, le prophète Ézéchiel, et plus tard, Jésus, qui vient transmettre aussi la bonne nouvelle de son Père. Ézéchiel reçoit cette vocation d'être prophète. Dans la Bible, le prophète n'est pas un diseur d'avenir, ni un diseur de bonne aventure, mais il transmet la parole de Dieu au peuple. Or, le peuple a la nuque raide. Il est rebelle. Il veut bien suivre Dieu, mais à des conditions que cela lui convienne. Et pourtant, il suffit d'écouter Dieu
et pas de demander à Dieu de nous écouter? Est-ce que ça correspond à la volonté de ses idées, ce que Dieu lui dit? Dieu prévient Ézéchiel qu'il ne sera pas toujours écouté. On le voit dans l'évangile de ce jour. Nul n'est prophète en son pays et Jésus est rejeté, rejeté des siens, rejeté de chez lui. Et Dieu l'a dit à Ézéchiel, tu ne seras pas toujours écouté et cela ne sera pas facile, mais qu'il devra continuer malgré tout à parler. Aujourd'hui encore, Dieu met des prophètes sur nos chemins. Ce ne sont pas ceux qui annoncent la fin du monde, bien sûr, ou qui annoncent des faits extraordinaires. Ce sont bien souvent des personnes comme vous et moi, tout simples, qui nous parlent de l'appel de Dieu, de la loi de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais voulons-nous les écouter? Nous mettons-nous à l'écoute de ce que Dieu nous transmet par les uns ou par les autres? On le voit aussi aujourd'hui dans la seconde lecture, Saint Paul. Je mettrai ma fierté dans ma faiblesse. Pour Saint Paul, c'est pas facile non plus. Mais Paul accepte d'entrer dans ce dépouillement. Pour Paul, le dépouillement fait réaliser ce qu'est la chair. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter la parole? Est-ce que nous prenons le temps de lire la parole? Là, Jésus va dans la synagogue qui était de son enfance. Il parle avec sagesse, mais il est rejeté. On ne l'écoute pas, on ne le croit pas. Nous aussi, ça nous arrive de dire des choses et les personnes qui nous écoutent ne nous croient pas vraiment. Mais est-ce que nous croyons en Jésus? Même si parfois nous trouvons ça difficile ou étonnant. Est-ce que nous demandons l'Esprit Saint pour nous aider à comprendre la parole? Est-ce que nous nous réfugions auprès de Dieu pour lui demander la force? Est-ce que nous sommes prêts à lui offrir notre vie? Il est avec nous pourtant. Il est le Seigneur de l'univers. Il nous écoute, il nous entend, mais il nous donne ce qui est bon pour nous. Nul n'est prophète dans son pays, et un prophète méprisé comme Jésus. Pourtant il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Alors demandons au Seigneur, nous aussi, d'avoir la force de l'Esprit, et même si nous ne sommes pas écoutés, mais de dire toujours la vérité, toujours la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Laissons le Seigneur parler par notre bouche. Si nous le laissons entrer dans notre cœur, pénétrer dans notre cœur, nous saurons transmettre la bonne nouvelle. Nous saurons qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas. Nous pouvons prendre le temps d'imaginer. Imaginer Jésus au milieu des siens. Il est là dans la synagogue. Il est entouré de personnes. Les uns heureux, les autres méfiants, comme nous au milieu de nos frères ou de nos sœurs. Les uns surpris par la sagesse de Jésus, et d'autres qui sont jaloux de son rayonnement.
et Jésus qui passe inaperçu. Tout semble indifférent. Et puis nous pouvons imaginer comment réagissent les uns et les autres. Tous ceux qui empêchent de percevoir qui est Jésus. Il est essentiel de voir, mais de voir avec le cœur. Car parfois, les choses sont invisibles pour nos yeux. Comme le disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Laissons le Seigneur entrer dans notre cœur. Laissons le regard de Jésus se poser sur nous. Apprenons à le connaître et à le connaître intimement. Et prenons le temps d'échanger une parole avec lui. Tournons-nous vers le Seigneur d'une grande confiance. Regardons avec notre cœur. Laissons Jésus s'approcher de nous et lui parler comme à un ami. Amen. Et nous vous proposons, en ce dimanche, de méditer avec le psaume 122. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Et nous retrouvons Maria pour nous le partager. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié.
Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour, le psaume 122. Avant de nous séparer, eh bien, méditons sur ces quelques mots. Comment puis-je être vraiment prophète aujourd'hui et un prophète crédible qui transmet la parole, qui transmet la bonne nouvelle. Nous savons que le Seigneur nous appelle chaque jour et qu'il nous appelle à proclamer la bonne nouvelle. Il nous choisit. Ce n'est pas toujours facile, alors ayons confiance dans notre Seigneur et laissons-nous choisir, laissons-nous nous choisir par le Seigneur. Et nous vous proposons de nous séparer avec ce titre, « Ce qu'il y a de fou dans le monde ». Voilà ce que Dieu a choisi. Bonne journée à tous, un excellent dimanche et à très bientôt. Salut, bye bye, à plus. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Viens. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Viens. Que Dieu a choisi.
ce que Dieu a choisi.